L'espérance ne déçoit pas, bulle d'induction du pape François pour le jubilé de 2025 suite. Un anniversaire très important pour tous les chrétiens tombera au cours du jubilé. En effet, cela fera 1700 ans que le premier grand concile œcuménique, le concile de Nicée, a été célébré. Il convient de rappeler que, depuis les temps apostoliques, les pasteurs se sont à plusieurs reprises réunis en assemblée pour traiter de questions doctrinales et disciplinaires. Dans les premiers siècles de la foi, les synodes se sont multipliés tant en Orient qu'en Occident, montrant l'occasion de préserver l'unité du peuple de Dieu et la fidélité à l'annonce de l'Évangile. L'année jubilaire pourrait être une occasion importante pour concrétiser cette forme synodale que la communauté chrétienne perçoit aujourd'hui comme une expression de plus en plus nécessaire pour mieux répondre à l'urgence de l'évangélisation. Tous les baptisés, chacun avec son charisme et son ministère, co-responsables pour que de multiples signes d'espérance témoignent de la présence de Dieu dans le monde. Le concile de Nicée avait pour mission de préserver l'unité gravement menacée par la négation de la divinité de Jésus-Christ et de son égalité avec le Père. Environ 300 évêques étaient présents, réunis dans le palais impérial, convoqués par l'empereur Constantin le 20 mai 325. Après divers débats, ils se sont tous reconnus, par la grâce de l'Esprit, dans le symbole de la foi que nous professons encore aujourd'hui dans la célébration eucharistique dominicale. Les pères du Concile ont voulu commencer ce symbole en utilisant pour la première fois l'expression « nous croyons » pour témoigner que dans ce « nous », toutes les églises étaient en communion et que tous les chrétiens professaient la même foi. Le concile de Nicée est une pierre miliaire dans l'histoire de l'Église. Son anniversaire invite les chrétiens à s'unir dans la louange et l'action de grâce à la très sainte Trinité, et en particulier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, consubstantiel au Père, qui nous a révélé ce mystère d'amour. Mais Nicée représente aussi une invitation à toutes les églises et communautés ecclésiales à poursuivre le chemin vers l'unité visible, à ne pas se lasser de chercher les formes adéquates pour répondre pleinement à la prière de Jésus, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un comme nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, verset 21. Le concile de Nicée a également discuté de la date de Pâques. À ce sujet, il y a encore aujourd'hui des positions divergentes qui empêchent de célébrer le même jour l'événement fondateur de la foi. Par un concours de circonstances providentielles, cela aura précisément lieu en 2025. Cela doit être un appel à tous les chrétiens d'Orient et d'Occident pour qu'ils fassent un pas décisif vers l'unité autour d'une date commune de Pâques. Beaucoup, il est bon de le rappeler, n'ont plus connaissance des polémiques du passé et ne comprennent pas comment des divisions peuvent subsister sur ce sujet.